Bienvenue sur le circuit des Ducaissé, un circuit que vous connaissez déjà puisque c'est là que la caravane du championnat de France de rallycross nous avait donné rendez-vous pour le coup d'envoi de cette année 2015. Un retour donc en cette fin de saison, mais avant, en ouverture de cette émission, c'est devenu maintenant une habitude, on fait un tour en caméra embarquée sur un circuit d'une longueur de 937 mètres composé à 62% d'asphalte et à 38% de terre. Laurent Chartrain a bien voulu nous emmener avec lui. Nous sommes à bord de la C2 Super 1600. Regardez, c'est parti. Bonjour, je suis Laurent Chartrain, je vais vous présenter le circuit d'essai. Donc le départ va être donné à l'extinction du feu vert. C'est parti. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième avant le premier virage. Bon là, au niveau du départ, on ne le fait pas parce que les pneus sont francs. Et puis c'est un virage qui s'aborde en troisième, suivi de la deuxième, et on remonte pour attaquer la compression. Troisième, quatrième, cinquième et sixième avec un rupteur dans la ligne droite pour arriver à l'épingle qu'on appelle le juge de paix ou qui se négocie en deuxième. Donc il est très glissant aujourd'hui parce qu'il n'y a pas trop de grippe. Donc là on remonte les vitesses jusqu'à un virage gauche-droite pour arriver sur l'arrivée. Tout ça en troisième. Et on passe la quatrième pour passer l'arrivée, cinquième pour finir le tour. Avant de retrouver Laurent Chartrain et le Super 1600, on commence avec ce qui se fait de plus rapide, de plus puissant en rallycross, le Supercar. Un championnat qui reste plus indécis que jamais. Jugez vous-même, après 8 épreuves, Gaëtan Sérazin ne compte qu'un point, un seul petit point d'avance sur Christophe Wild. Une position de leader très fragile quand on sait que le week-end dernier à Mayenne, Gaëtan Sérazin n'a terminé qu'à la 8e place. Cela signifierait-il une baisse de confiance ? La pression en cette fin de saison deviendrait-elle trop forte ? Oh non, pas plus de pression que ça. Voilà, le but c'est de faire le meilleur résultat possible. Et puis voilà, Mayenne s'est terminé sur une mauvaise note, mais ça pose pas de problème. Pour la course suivante, voilà, c'est passé. Sauf erreur à 2 épreuves de la fin et avec seulement un point d'écart entre les deux hommes, ce sera soit Sérazin, soit Wild qui remportera le titre. Mais pour cela, se pose alors une question essentielle à ce stade. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle stratégie faut-il adopter ? Pas de stratégie, je vais prendre comme ça va venir. Il faut rouler ce week-end fort et être devant, et en plus il y a Chamoine qui revient bien derrière. À ce niveau de la compétition, est-ce que la pression devient plus forte ? Ouais, là la pression commence à monter, il reste 2 courses, il doit avoir 14 ou 15 points avec le décompte, donc ça va être compliqué, mais on va rien lâcher. Il occupe la 3e place, mais il est légèrement distancé à quelques longueurs des 2 leaders, et pourtant Fabien Chanoine y croit toujours, d'autant que sa dernière victoire à Mayenne lui a remis le pied à l'étrier, comme on dit. Mathématiquement, oui, le titre est possible. Après, il va falloir que les personnes devant moi aient des soucis. C'est pas ce que je leur souhaite, mais il va falloir qu'eux aient des problèmes pour que je puisse me hisser sur les 2 dernières marches du podium. Direction le circuit, nous sommes à bord de l'ADS3. Christophe Wild est en piste dans la première qualif. Une violente sortie de piste qui, heureusement pour le pilote, ne laissera pas de séquelles, mais qui va en revanche obliger les mécanos à faire des heures sup, un travail de titan qui sera récompensé le dimanche par une qualification de justesse, mais qualification quand même de leur pilote en finale. Et Gaëtan Sérazin dans tout ça, 6e le premier jour, il s'est repris le dimanche pour remporter aisément sa demi-finale. On en arrive donc de fait à la finale avec Christophe Jouet, Fabien Chanoine et Gaëtan Sérazin qui sont en première ligne. Christophe Wild, lui, est sur la 3e et dernière ligne. Et voilà, c'est parti. Gaëtan Sérazin a pris le meilleur départ. Il est suivi de Fabien Chanoine. Chanoine qui a pris l'ascendant sur Christophe Jouet, alors que Christophe Wild, lui, pointe en 4e position. Nous sommes avec le leader en caméra embarquée à bord de la Peugeot 208 de Sérazin. Gaëtan Sérazin qui va mener durant toute la course. Il en termine ici avec son passage dans le Tour de Joker. Et c'est l'arrivée, victoire de Gaëtan Sérazin, sa 3e victoire de la saison. Fabien Chanoine termine à la 2e place. Christophe Wild à la 3e, suite à l'abandon de Christophe Jouet. Le samedi a été assez compliqué. Voilà. Après, je me suis un peu remis en question pour la 4e manche et j'ai compris comment démarrer. Et voilà, ça a bien payé pour la 4e manche, demi-finale, finale, où même on a eu 2 départs où je pars 2 fois devant. Et vraiment, c'est bien, c'est un bon résultat.
Au championnat, ça devient plus clair maintenant. Et une épreuve de la fin, Chanoine ne peut plus l'emporter. Reste Sérazin et Wild, Gaëtan Sérazin, qui compte désormais 19 points d'avance sur Christophe Wild. Il flotte un air de revanche sur le Super 1600 et ce n'est pas Laurent Chartrain qui nous dira le contraire. D'abord parce que Essay c'est chez lui et ensuite parce que justement ici en début de saison il avait dû abandonner. Je suis rapide et Enzo et Max ont eu un petit peu de mal à me suivre. Ça fait du bien parce que je pensais, au vu de la semaine dernière, je m'étais dit bon, ça va être un peu plus compliqué que ce que je pense, mais non, là ça va. Essai, je connais assez bien la piste, donc je sais à peu près où sont tous les cailloux et les trous. Hyper motivés, les deux petits jeunes, ceux qui depuis le début de la saison n'arrêtent pas de le harceler, de lui contester sa première place au championnat. Ces deux jeunes hyper doués, vous les connaissez, ce sont Maximilien Evenot et Enzo Libner. C'est vrai qu'à mon âge, je suis vraiment content d'aller chercher le papy. Moi, je l'appelle papy. C'est papy Chartrain, donc ça fait plaisir, quoi. La stratégie, ça va être à la fois d'aller chercher Laurent, puisque je suis deuxième juste à 9 points derrière lui. Donc c'est très serré, mais en même temps, il faut que je fasse attention à contenir Enzo derrière, Enzo Libner, qui a 8 points derrière moi. Donc c'est très serré, ça va être serré, je pense, jusqu'au bout, jusqu'à la finale de Dreux. Il me donne du fil à retordre, donc effectivement, il y a du boulot et je vais pas lâcher l'affaire. Chartrain qui remportera sa demi-finale face à Libner. Quant à Evenot, il s'imposera lui dans la sienne. On en arrive donc à la finale. Laurent Chartrain est en pole position à droite de votre écran, Maximilien Evenot au centre et Enzo Libner à gauche. L'extinction des feux dans un instant. Ça y est, c'est parti. Et c'est Laurent Chartrain qui prend l'avantage. Derrière, Maximilien Evenot et Enzo Libner sont à la lutte. Laurent Chartrain est en tête, Maximilien Evenot est deuxième, Enzo Libner troisième. Nous sommes à bord de la C2 de Laurent Chartrain. Chartrain qui a déjà creusé l'écart sur Evenot et Libner. Le tour de joker ne bouleversera en rien l'ordre établi. Laurent Chartrain va donc s'imposer facilement devant Maximilien Evenot et Enzo Libner. Une victoire remportée avec le talent. Evenot et Libner ont trouvé plus fort que ce week-end. Chartrain a pris sa revanche. Ça fait plaisir de gagner là et puis de conforter un petit peu cette place au championnat. Donc à Dreux, ça va être un peu chaud rock'n'roll. On va en espérant que tout aille bien et que ça se finisse comme ça. À Dreux, il pourra laisser venir. Maximilien Evenot sera son désormais seul et unique challenger. On passe à la division 3 où avec 5 victoires et 2 deuxièmes places, Christophe Saunois est en route pour remporter ici en Normandie son 3e titre d'affilée. Je peux remporter le titre ce soir, pas ce soir, demain soir. Guy me suit de très près, mais j'ai un petit peu d'avance quand même, donc ça peut le faire. Ouais. Mais on va y aller à fond, on est là pour gagner, on ne va pas jouer les épiciers. Alors, avec 18 points de retard, que peut faire Guy Moreton? C'est ce que nous lui avons demandé. Écoutez. Aujourd'hui, il faut que je fasse mon maximum, que j'essaye de gagner pour retarder l'échéance de Christophe pour le titre, pour essayer de garder un petit espoir jusqu'à la dernière course. Bon, ça va être compliqué, mais aujourd'hui, il faut tout donner et rien lâcher pour finir devant Christophe, absolument. Mais ça ne sera pas facile, d'autant que Christophe Saunois a remporté sans problème toutes ses manches qualifs, sa demi-finale. Il ne lui reste plus que la finale. Nous sommes justement au départ de cette finale. Voilà, c'est parti. Un départ, vous allez le voir, mouvementé. Ce sera Marc Maurice qui en sera la principale victime. Marc Maurice ne renouvellera pas son résultat du début de saison, alors que Mathieu Trévian et Guy Moreton sont, eux, à la lutte. Dès lors, l'ordre en tête est le suivant, Christophe Saunois qui mène devant Mathieu Trévian, Guy Moreton et Henri Navaille. Christophe Saunois qui se dirige vers la victoire, il va franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Mathieu Trévian et Guy Moreton le suivront dans cet ordre. Christophe Saunois qui va remporter pour la 3e fois d'affilée la Coupe de France de Division 3. Je me sentais vraiment très à l'aise et par rapport à Mayenne où j'étais un petit peu diminué physiquement, là j'étais en pleine possession de mes moyens, tout se passait bien dans ma tête, tout ça, tout allait bien. Puis la voiture allait très bien.
On termine cette émission avec la division 4 où depuis le début de la saison, un homme, Steven Lefrançois, domine largement la catégorie. Domine ou plutôt dominé, car depuis Carlabo et Mayenne, depuis les 2 dernières épreuves, la machine s'est enrayée. Quelques petits soucis depuis 2 courses ne nous ont pas aidés, donc voilà, il ne nous en reste plus que 2, on voudrait bien changer les choses. Donc on essaie de ne plus penser à ce qui s'est passé avant, on redémarre sur un nouveau challenge et on va tout faire pour reprendre où on en était arrêté. Ouais. Steven Lefrançois va alors aligner le bon, leader au bout de la première journée, et le moins bon, deuxième en demi-finale, pour atteindre la grille de départ de la finale, la première ligne même, mais à la moins bonne place, il est à côté d'Emmanuel Hahn et du poleman Kevin Jacquinet. On attend le départ. Et voilà, c'est fait, et c'est Emmanuel Hahn qui s'élance le mieux. Emmanuel Hahn est en tête, mais coup de théâtre, vous allez le voir, il va être victime d'un coup du sort, ou plus exactement de sa boîte de vitesse. Il va devoir s'arrêter de longues secondes qui lui feront perdre toute chance de l'emporter. Il va bien repartir, mais il ne franchira la ligne d'arrivée qu'en 6e position. Pendant ce temps, Steven Lefrançois en a profité pour prendre le commandement. Mais Kevin Jacquinet est là, au contact. Les 2 hommes ne vont pas se faire de cadeaux, les 2 Peugeot se touchent. Et c'est finalement Steven Lefrançois qui s'impose, une victoire qui lui permet de remporter la Coupe de France de Division 4 édition 2015, avec pour seul petit bémol un duel avec Kevin Jacquinet qu'on aurait préféré plus limpide. Je comprends d'un sens la frustration de Kevin qui quelque part voulait une victoire et je suis conscient, mais bon, malheureusement, voilà, c'est la course et c'est jamais simple. Ce week-end, ASC Les Twingo étaient absentes, mais rassurez-vous, elles reviennent pour le dernier round sur le circuit de Dreux. C'est donc un championnat au complet que nous retrouverons lors de ce 10e et dernier rendez-vous de la saison. En attendant, on se quitte en compagnie de Gaëtan Serrazin à bord de la Peugeot 208 pour un dernier tour sur ce magnifique circuit d'essai. Cette émission est terminée. Rendez-vous à Dreux. D'ici là, portez-vous bien. Salut!